Alors, salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, cette semaine, il y a eu carnage sur les marchés, surtout sur les indices, avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc, ce qui a fait chuter gravement les indices, et le S&P 500, le DAS, le Dow Jones, le CAC 40 et les autres. Alors, nous allons nous intéresser, comme d'habitude, à nos paires de devises majeures. Et nous allons sans plus tarder commencer avec la parité euro-USD. Bon, cette semaine, il y a eu plusieurs événements, notamment la hausse des taux par la Fed. Et malgré cela, le dollar est toujours en consolidation. Vous voyez la parité euro-USD qui s'inscrit ici dans un triangle symétrique et également un canal baissier. Je suis sur le graphique H4. Donc voilà, la semaine passée, on avait tracé cette petite résistance baissière ici qui repoussait les prix à chaque fois ici. D'accord. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? Le prix et la droite de tendance baissière a été touchée et a repoussé les prix. Quand il y a eu l'augmentation des taux par la Fed, l'euro USD est monté en flèche. D'accord. Or, normalement, on devrait avoir le contraire. Le dollar devrait prendre de la valeur. Mais les marchés étant ce qu'ils sont actuellement, on a eu la hausse de l'euro USD et puis on a eu une petite chute le lendemain. Et là, actuellement, nous sommes sur la bande supérieure du canal descendant que j'ai détecté ici. Toutefois, on voit également que la paix, bien que ce soit dans le range journalier qu'on avait détecté ici, le double top qui s'est transformé en range, d'accord, ici, la paix s'inscrit dans un triangle symétrique. Donc je reviens en H4. Ici, on voit nous sommes sur la bande supérieure du triangle, actuellement ici. La bande inférieure étant ici, puisque nous avons déjà deux creux, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut établir comme plan pour la semaine à venir? En cas de cassure et de clôture au-dessus de la bande supérieure et en même temps au-dessus des 1,2360, on cherchera un point d'entrée à l'achat, on cherchera à acheter pour viser les résistances, les prochaines résistances. C'est-à-dire, on ira chercher les 1,2386 dans un premier temps, 1,2411, d'accord, 1,2445, puis 1,25. Donc je reprends. En cas de clôture au-dessus de la bande supérieure du triangle et également au-dessus des 1,2360, on cherchera à acheter pour aller chercher les 1,2386, d'accord, les 1,23 et les 1,2411, les 1,2445, voilà, puis les 1,25. Ainsi de suite. Nous avons 1,25, 1,25, 22, puis 1,25, 51. Donc ça c'est pour le plan à la hausse. Pour le plan à la baisse, nous avons la borne inférieure qui a été tracée ici. D'accord. Il faudrait qu'on casse la borne inférieure pour qu'on cherche à vendre. Pour aller chercher d'abord les 1,22, 28, puis la borne inférieure du range tracé ici. C'est-à-dire les 1,21, 64. Donc cassé par le bas de la borne inférieure, on ira chercher 1,22, 28, puis 1,21, 64. Mais attention quand même, on a un canal baissier qui est en train de se dessiner, qui s'est même déjà dessiné. Donc le prix peut repartir, peut casser la droite ici, la borne inférieure du triangle symétrique et aller chercher juste et la borne inférieure du canal baissier pour prendre appui sur ça pour repartir à la hausse. Donc attention pour le premier objectif. Maintenant, en cas de cassure de la borne inférieure du range, c'est-à-dire le 1,2164, on ira chercher les objectifs plus bas tracés, c'est-à-dire les 1,2084 et 1,1999. Donc l'euro USD, depuis quelques moments, donc depuis le 12 janvier, s'est inscrit dans ce range. Donc, il faut faire très attention sur cette parité. Nous allons continuer avec la parité GBP-USD. GBP-USD, la semaine passée, on avait détecté ce biseau descendant. Voilà. Donc, on avait détecté ce biseau descendant. Le prix était ici. La semaine passée, on avait cette bougie avec cette longue mèche qu'on avait le week-end passé et on avait dit d'acheter sur le rebond.
c'est-à-dire le rebond. Puis on a eu déjà la cassure, on a la consolidation, puis on a eu un pullback sur la droite et la bande supérieure du biseau descendant qui a été cassé. Et c'est ce qu'on a eu cette semaine. On a eu une accélération haussière, d'accord, et l'augmentation des taux également a boosté la paire GBP-USD. Maintenant, l'objectif n'a toujours pas été atteint. On a eu le premier objectif et le deuxième objectif qui a été atteint. Le troisième objectif étant à 1,4261, le prix est allé chercher les 1,4220. Donc, il est également possible qu'on aille chercher les 1,4261 la semaine prochaine. Maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'on peut établir comme plan? Voilà. Après l'accélération haussière, nous sommes partis chercher les 1,4220. Maintenant, en achetant, on a cette petite tendance haussière. En cas de cassure de la tendance haussière et de cette zone, d'accord, puisque c'est une zone de support résistance, donc la zone de 1,4086, 1,4065, on ira chercher les 1,4000. Pour le plan à la baisse, on ira chercher les 1,4000. Toutefois, si le prix vient dans cette zone et laisse des chandeliers de retournement, on peut acheter pour aller chercher notre objectif de la semaine passée, c'est-à-dire les 1,4261 ici. Donc le plan sur GBP-USD, le plan à la baisse, c'est cassure de la zone des 1,4065, 1,4086 pour aller chercher les 1,4000 pour la baisse. Et pour la hausse, on ira chercher en cas de formation de chandelier de retournement ici, dans cette zone, ou bien même sur la droite de tendance tracée en H1 ici, on ira chercher les 1,4261. Dans un premier temps, les 1,4220, puisque le bout de la mèche ici représentera également une résistance. Donc je continue avec la paire USDJPY qu'on avait également vu la semaine passée. Donc voilà, USDJPY, on avait tracé ce biseau descendant ici la semaine passée. Le biseau a effectivement été cassé ici, mais on a seulement atteint le premier objectif. Voilà. On a seulement atteint ce premier objectif, c'est-à-dire les 106,46 qu'on avait tracé la semaine passée. Après la cassure, on a eu le pullback et puis on est parti toucher les 106,46. Maintenant, on a une petite résistance ici. Voilà. Donc, cette zone, arrivé dans cette zone, le prix a également chuté avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, puisque les paires en yen également et les JPY sont des valeurs refuges comme l'or également. Donc, ça agit sur toutes les parités en JPY. Toutes les paires en JPY ont chuté. Maintenant, toutefois, on avait tracé cette droite de tendance baissière qui avait été cassée et le prix n'arrivait pas à accélérer à la hausse. Puisque après cassure, on a eu le pullback, première accélération, retour des prix sur la droite, deuxième accélération et actuellement encore un troisième retour des prix sur la droite. Maintenant, pour la semaine prochaine, le plan établi, je crois qu'on peut tracer une droite passant par les creux ici. Voilà. Donc chaque fois ça rebondit sur cette droite là. Donc c'est le troisième point de contact qu'on a ici. On a 1, 2 et 3 ici. Donc le prix peut prendre le prix peut rebondir sur cette droite ici actuellement. Mais je crois également qu'on peut tracer quelque chose comme ça. Voilà. Et là nous avons un biseau également. Donc je peux toutefois effacer cela pour que ça n'embrouille pas. Voilà. Donc là nous avons un biseau descendant. Je crois que en H1, voilà, en H1 nous avons une divergence haussière. Donc il n'est pas impossible d'acheter sur ce support, d'accord, pour aller viser la bande supérieure du biseau descendant ici. Ou toutefois, pas prudence, tracer une droite comme ça et attendre la cassure de la droite pour acheter. Ceux qui veulent acheter, ils achètent sur le rebond ici carrément, puisqu'on a une divergence haussière. Maintenant, pas prudence, on attend que ça casse, que le RSI casse la ligne 50 ici. La cassure de la ligne 50 du RSI ici va coïncider avec la cassure de la droite, de la petite droite de tendance baissière tracée ici en H1. D'accord. Voilà. Donc la cassure du R de la ligne 50 ici va coïncider avec la cassure de la droite de tendance ici. Et déjà nous avons des chandeliers de retournement déjà sur ce support aussi. Donc la probabilité est très forte qu'on retourne sur la bande supérieure ici. La bande supérieure du biseau descendant.
et en cas de cassure